Faut que tu comprennes que ta vie ne dépend pas des choses qui t'arrivent, mais de la manière, la façon dont tu vas réagir à ces choses-là. Cette idée, elle est très simple, mais elle va te permettre, si tu la cernes bien, si tu l'intègres bien à ton quotidien et à ta vie, de développer un mode de pensée positif qui va pouvoir t'amener à atteindre mieux tes objectifs, plus facilement, et même à être juste plus épanoui et plus heureux dans ta vie en général. C'est vraiment un mode de pensée qui va t'aider bah, à rechercher le succès, à développer une personnalité qui pourra te mener au succès, de juste bah, penser positivement et de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et tout ça. Il me semble que c'est Épictète qui disait: les hommes se rendent malheureux non par les choses qui arrivent, mais par leur manière de voir les choses qui arrivent. Ça rejoint pardon, un peu cette idée-là, dans le sens où il peut arriver quelque chose de très positif ou de très négatif. En fait, ce qui va identifier cette chose-là comme positive ou négative, c'est tout simplement la manière dont tu vas réagir à ce truc-là. Par exemple, si, je sais pas, on t'offre un cadeau, on peut t'offrir le meilleur cadeau du monde. Si toi tu réagis négativement à ça, ça va juste se transformer en une chose négative, tu vois. Alors que, admettons maintenant, ta copine, admettons, t'as une copine, je sais pas, et elle te quitte, tu peux très bien voir ça comme un truc très négatif en te disant, maintenant je vais être seul, je vais devoir passer à autre chose, ça va être compliqué et tout ça. Donc là, ça va être quelque chose de très négatif, mais tu peux aussi voir ça d'un autre angle et te dire que tu auras plus de temps pour toi, tu vas pouvoir apprendre de cette relation pour devenir une meilleure personne et tout ça, apprendre de tes erreurs et tout, tu auras plus de temps du coup pour toi-même, donc pour te développer sur plein de choses, voir ça comme ça et donc te concentrer sur toi-même, faire les choses que tu as à faire et tout d'un coup, bah, comme cette réaction elle va être positive, cet événement qui s'est produit, donc qui est bah, que ta copine t'ait quitté par exemple, parce que c'est l'exemple que j'ai pris, bah, il va se transformer en une chose positive. Donc, les événements qui arrivent dans ta vie ne déterminent pas ta vie. Ta vie n'est pas déterminée par ces événements, mais par la réaction que tu vas apporter à ces événements. Et plus par l'impact que tu vas donner à ces événements dans ta vie. Tu peux faire une grosse erreur dans ta vie, peu importe, mais c'est à toi de choisir comment est-ce que tu vas te relever de cette erreur. Pour modifier un peu la phrase que j'ai pu dire, qui est que ta vie ne dépend donc pas des événements qui arrivent, mais de la réaction que tu vas avoir vis-à-vis de ces événements, bah, tout simplement, ta chute, elle se caractérise pas par la manière dont tu tombes, mais par la façon dont tu te relèves. Tu peux tomber de très haut, du septième étage, mais si tu te relèves indemne, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bon, dans la vraie vie, à mon avis, ça arrivera pas, tu vois, mais pour imager ça comme ça, il peut t'arriver quoi que ce soit en vrai. Si tu t'en relèves bien, si tu fais les efforts et tout ça et que tu prends ça comme quelque chose de positif, ça va pas être négatif. Donc, admettons, dans un monde fictif où tu es capable de faire ça, mais si tu tombes du septième étage et que tu te relèves et que tu es en meilleure forme même qu'avant que tu sois tombé, bah finalement c'est un truc positif. Alors peut-être dans la tête de tout le monde, ce qui est normal, bah tomber du septième étage, c'est pas un truc vraiment positif. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, elle va être assez courte, mais juste essaye d'intégrer ça à ton quotidien. Ça va t'aider aussi à être plus en paix avec ces événements qui peuvent arriver dans ta vie. Parfois, il y a des choses assez compliquées qui peuvent nous arriver, qui peuvent baisser notre morale ou juste vraiment des trucs très durs comme la perte d'un proche, quoi que ce soit. Mais ça s'applique aussi à ça. Je dis pas qu'il faut être, entre guillemets, heureux de perdre quelqu'un dans sa vie, mais que selon la manière dont tu prends cet événement-là, peu importe, quel que soit l'événement auquel tu penses, tu vois, la manière dont tu vas penser à cet événement, comment tu vas utiliser cet événement pour impacter ta vie, si tu l'utilises pour impacter ta vie positivement, par exemple te dire, ah bah pour cette personne-là que j'ai perdue, je vais donner mon maximum dans mes projets ou quoi que ce soit, tu vois. Je dis des phrases bateau, tu vois, mais pour te donner un exemple, bah, cet événement-là, il va se transformer en quelque chose de positif. Donc concentre-toi sur la réaction que tu vas apporter à ces événements et non sur ces événements en particulier. Parce que ces événements, déjà, tu peux pas les contrôler en général. Parce qu'un événement que tu peux contrôler ou tu as pleinement un contrôle dessus, c'est juste une action ou une réaction. Donc en soi, ça revient au même. Mais un événement que tu peux pas contrôler, rappelle-toi juste que cet événement, il va pas caractériser ta vie. Que ta vie, elle ne dépend pas de ce truc-là qui est arrivé, mais de comment tu vas réagir à ça. Et en pensant comme ça, tu verras que tu seras déjà plus en paix parce que tu vas te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ce qui est une chose très importante. Et en plus, tu mettras le pouvoir entre tes propres mains, de changer le cours de ta vie et d'améliorer ta vie et d'avoir juste le plein pouvoir un peu sur ta vie. Donc voilà, garde bien ça en tête. J'espère que bah, cette vidéo a pu t'aider, même si elle a été très courte. Mets un like, un commentaire, ça me soutient beaucoup, ça aide beaucoup pour le référencement et tout ça. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et voilà, à plus, profite bien de ta journée, j'espère avoir pu t'aider.